Salut les amis, bienvenue ici. We're here in Kenya. How do they call this park? What's the name? County government. Okay. Of Mombasa. This County Government Park of Mombasa. Ici, c'est gratuit. Hein? Vous entrez quand vous voulez. It's free of charge. You enter, you sit, you discuss business, you relax with your friends. Voilà. On a décidé donc de faire une petite vidéo ici pour vous présenter cet endroit et aussi parler de sujets importants. Samuel Eto'o fils a enterré dernièrement son papa. Vraiment, c'était formidable, les images que j'ai vues. Les gens sont allés à Ngambé. Et à Ngambé, le monsieur a mis quelque chose dedans. C'est-à-dire qu'il a implanté plus d'1 milliard dans le projet de la construction de cette maison-là. Et on a vu des personnalités arriver là-bas, des footballeurs, c'est important de le dire. Albert Roger Mila était présent. Patrick Mboma était présent. Rigobert Sombanak était présent. Tous les autres grands étaient présents, dans des plaies aux gens qui se prennent pour le nombril du pape. Vous savez, ce n'est pas obligé d'aller aux obsèques de quelqu'un, du papa de quelqu'un. Ce n'est pas non plus obligé. Mais, si vous ne partez pas, n'essayez pas de vous expliquer. Vous n'avez pas à vous expliquer. Je parle du cas de Joseph-Antoine Bell, les amis. Est-ce que Bell était obligé de passer par Zébazé, le vétéran journaliste, de s'expliquer sur le fait que voilà les raisons qui m'ont poussé de ne pas aller aux obsèques du papa de Samuel Eto'o fils. Est-ce qu'on l'a obligé? Personne. J'ai vu cette explication, les amis, à travers le post écrit par Benjamin Zébazé, qui nous parle de Bell Joseph, comment il a rencontré Bell Joseph à l'époque en France, quand il était joueur, il a reçu et tout cela. D'accord. Et que Bell n'est pas allé aux obsèques du papa de Samuel Eto'o fils parce qu'il avait peur de ne pas bien qu'il ne serait pas bien reçu. Voilà, laisse pour les Dadoué. Qu'il ne serait pas bien reçu. Il est quand même chef traditionnel, compte tenu de ci, compte tenu de ça. Ça démontre, les amis, que l'acharnement de Bell contre Samuel Eto'o fils, c'est un truc bien préparé. Parce que sinon, si Bell était dans la vérité, si Bell était juste dans ce qu'il est en train de faire et que c'est comme ça qu'il est, il devrait aller où il veut, comme il veut. Donc Bell veut qu'avant d'arriver à Ngambé, Eto'o l'appelle et viens, je vais te préparer une chaise. Il y avait quand même beaucoup de chefs traditionnels là-bas. Si je perds mon père, je perds mon frère, ou quelqu'un perd son frère ou son père, si c'est un ami ou c'est un proche ou c'est quelqu'un que je connais, je vais me déplacer pour aller au deuil. Je ne vais pas attendre que s'il arrive là-bas, on m'accueille comme un roi, comme une rockstar, comme une légende. D'ailleurs, au deuil de Samuel Eto'o fils, les amis, il y avait des carrés, des lions indomptables, des anciennes gloires, il y avait tout cela là-bas. Donc, quand vous ne partez pas, personne ne vous a obligé. Eto'o n'a jamais demandé à Bell pourquoi tu n'es pas venu. Donc, commencer à s'expliquer à travers un journaliste, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre et ça me reconforte dans cette position que ceux qui ont nommé Joseph-Antoine Bell au niveau de l'ONIS ont nommé pour perturber le travail de Samuel Eto'o fils. Et que tous les critiques de Bell Joseph contre Samuel Eto'o fils ne sont pas justifiés et justifiables. Ce sont des critiques juste pour les critiques. Parce que tout le monde le sait. Il critique de façon systématique Samuel Eto'o fils. Il a soutenu la nomination de Marc Brice. Même quand on a piétiné les procédures. Les règles n'ont pas été respectées. Il a soutenu. Et maintenant, quand on va annuler le contrat, Bell Joseph-Antoine va dire quoi? Je vais voir aussi la réaction de Jérémy Sorin Nditap. Nditap comme Bell sont des gens qui connaissent bien Eto'o. Et Nditap comme Bell veulent la chute de Samuel Eto'o. Nditap ne se cache pas. Tantôt, il va porter plainte contre la fédération, mais c'est contre Eto'o. Tantôt, il veut briller à tout prix en utilisant l'image de Samuel Eto'o fils. C'est ce que Nditap est en train de faire aussi. Mais Bell, c'est-à-dire que tout le monde connaît une situation de problème. Les problèmes peuvent arriver à tout le monde. Les amis, c'est très joli ici. Hein? C'est joli ici. Les problèmes peuvent arriver à tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de Eto'o. Eto'o cède, a perdu son père. On a vu comment il était triste et attristé. Mais seulement, ce qui était là, ça suffit. Ça suffit. Tous les amis ne sont pas des vrais amis. Tous les connaissances ne sont pas des vrais connaissances. Donc, ce n'est pas un gros problème. Nditap, ceci.
Mais je vous le dis, les amis, vous allez voir, ces gens-là auront honte. Parce que si vous mettez Njitap et Samuel Eto'o-Fils sur la balance, personne ne va choisir Njitap. Personne, sauf les gens qui sont dans la mafia. Sauf les gens qui sont dans la mafia. Eto'o était allé, quelqu'un avait rapporté sur le RS, Eto'o était allé au deuil du père de Jérémy Sorin Njitap. On a vu comment il était accueilli comme une rockstar de Bafoussam à Batoufam. Ah oui, mais par contre, Njitap, il n'est pas aimé comme ça. Vous pensez que c'est quelqu'un comme ça qui va venir atterrir à la normalisation de la Fédération camerounaise de football? Ça ne va pas marcher. Donc, tous les petits jeux de Bell et Njitap est exposé aujourd'hui. À travers Zébazé, Monsieur Bell n'avait pas besoin de venir lui expliquer, je suis pas allé, je suis pas avec Jésus, parce que comme ça, vous voyez qu'il y a ça, il y a ça. Il n'avait pas besoin de tout cela, les amis. Qui s'excuse, s'accuse. Yeah, that's what I was saying a while ago. So, as I said, we're here in Kenya and we're in the County Park in Kenya. You can see it's a beautiful scenery. My brother is going to film it. It's a beautiful scenery here. So you can see it's a natural park. And you can come here whenever you come to Kenya. I'll give you his name in another production. I think I could just, what's your name? My name is Moses. Moses, and you're based here in Mombasa, right? Okay. Je vais lui donner le micro. Il va utiliser le micro pour parler. Just hold the microphone. Just hold. Yeah. How can they find you? If someone wants to come to Mombasa. When you come to Mombasa, you can find me on my number. You can find me on my number 254 720 385 163. Come, there are many places, beautiful places. Yeah. Mombasa. Yes. Drive you carefully. Yes. And it's not expensive. Huh? Yes. No expensive. Yeah. Thank you, Moses. Thank you. Vous voyez, ces parcs-là, je suis ici avec lui. Au fond là-bas, on appelle ça Treasury Square. Et au fond là-bas, c'est sa voiture. Vous voyez la voiture noire là. C'est cette voiture qui me balade partout ici à Mombasa, au Kenya. C'est une très grande ville. Et d'ailleurs, c'est la première ville du Kenya. Il y a une histoire riche et je vais publier tout cela sur notre plateforme. C'est l'Afrique qui gagne et nous devrons tout faire pour montrer aussi aux yeux du monde que nous avons des choses intéressantes en Afrique. Notre mère patrie, parce que pour moi, comme je le dis encore, l'Afrique c'est un pays, c'est un continent parce qu'on est venu nous diviser, mais c'est un pays dont aujourd'hui on va dire pays, continent, les amis. It was a great pleasure having you watch this video on this platform, ladies and gentlemen. Let me go back again to my brother Moses. He gives his number again and again. Parce que c'est très important. Si vous venez ici à Mombasa, s'il vous plaît, appelez ce monsieur. If you come here in Mombasa, call Moses. Yeah. Give us your numbers again. Moses again. 254 720 385 163. Thank you. Thank you. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cette bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this, but it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in this ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cette bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.